Bonjour, aujourd'hui Diplodata vous explique comment déployer votre application, web application Streamlit avec Docker. Streamlit est un framework Python qui vous permet de visualiser vos applications dans un navigateur. Et Docker va vous permettre de virtualiser vos environnements d'exécution des applications. Nous reviendrons sur ces termes dans un instant. Je suis inspirée pour faire cette vidéo de ce tutoriel Build a Machine Learning Web App with Streamlit and Python. Vous voyez nous allons aborder le sujet de la data science, machine learning, Streamlit et scikit-learn. Nous allons rester dans un écosystème Python, puisque scikit-learn est une bibliothèque, un framework qui permet de déployer des modèles de machine learning avec Python, donc des modèles de classification, régression, clustering. N'hésitez pas à aller sur le site si vous voulez en savoir plus sur scikit-learn et toutes ses potentialités dans le domaine du machine learning. Pour faire cette vidéo, je me suis aussi inspirée de cette vidéo How to deploy Streamlit apps with Docker et du tutoriel écrit associé à cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la virtualisation? La virtualisation, c'est faire fonctionner sur une même machine physique, un serveur, plusieurs systèmes comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes. Avant, quand on voulait faire tourner un applicatif, visualiser une application dans une page web, on le faisait sur une machine, avec les ressources de cette machine. Désormais, on va mutualiser ces ressources de la machine et on va pouvoir, via des petits conteneurs, faire tourner les applicatifs sur chacune de ces petits morceaux qu'on appelait des conteneurs. C'est-à-dire qu'on va répartir les ressources de la machine en fonction de ce qui va être nécessaire pour déployer ces applicatifs et les faire tourner. Donc, il y a deux systèmes très populaires dans le domaine de la virtualisation. Il y a les machines virtuelles, VM, et les conteneurs. La machine virtuelle embarque en fait l'OS, alors que l'OS n'est pas invité par le conteneur. Donc le conteneur est plus léger. Il est plus facilement déployable et on peut le migrer plus facilement du fait de sa légèreté. Alors, Docker est une solution de technologie de virtualisation par conteneur qui repose sur la technologie Linux LXC. Si vous voulez en savoir plus sur LXC, allez sur Wikipédia et vous verrez que c'est issu de la contraction de l'anglais Linux Container, que c'est bien un système de virtualisation, qu'il est utilisé pour faire fonctionner des environnements Linux isolés les uns des autres dans des conteneurs et que le conteneur apporte une virtualisation de l'environnement d'exécution, répartition des ressources, processeurs, mémoire vive, réseau, système fichier. Alors, une fois que vous êtes rafraîchi un peu les idées sur Docker, vous allez l'installer. Si ce n'est pas déjà fait, sur votre ordinateur, alors Mac, environnement Windows, Linux. Et une fois que vous l'avez installé, il y a des tutos en ligne sur YouTube qui expliquent très bien comment l'installer. Ou sinon, vous pouvez suivre ce tutoriel. Et donc, je vais avoir mon Docker Desktop is running et je vais pouvoir utiliser Docker et aller pas à pas vers l'exemple que j'ai préparé, que nous allons aborder désormais. Donc, j'ai sur mon ordinateur un fichier un projet qui s'appelle Streamlit ML et à l'intérieur de cette arborescence, je trouve API. Et en fait, c'est ce fichier que je vais exécuter via cette commande dans mon terminal Streamlit Run API. Et une fois que cette commande est exécutée, je vais pouvoir aller visualiser mon application à cette adresse. Donc voilà, je visualise mon applicatif. Alors à quoi sert cet applicatif? Vous voyez, il me permet de sélectionner plusieurs types de classifiers. Donc c'est un modèle qui va faire de la classification, qui va me dire si mon champignon il est dangereux ou il n'est pas dangereux, en gros. Et donc, une fois que j'ai sélectionné mon modèle, je vais avoir des paramètres qui sont à chaque fois propres au modèle que j'ai sélectionné, qui vont me permettre d'affiner un peu les paramètres, le paramétrage de mon modèle. Et
Je vais après choisir les modes, les métriques qui vont me permettre d'évaluer et de valider les performances de ce modèle. Donc Confusion Matrix, Precision Recall Curve, ROC Curve. Et je vais cliquer sur Classify. Et vous voyez qu'immédiatement, je vais avoir le résultat, l'accuracy de mon modèle Random Forest, la précision, le recall. Je vais afficher la Confusion Matrix, ROC Curve, Precision Recall Curve, et je vais pouvoir comme ça évaluer les performances du modèle que j'ai entraîné. Alors comment ça se passe du côté du script Python qui me permet d'exécuter cette web application via Streamlit? Donc vous voyez que j'importe des librairies, donc Streamlit évidemment, mais aussi celles qui sont bien connues par ceux qui font du machine learning, Panda, NumPy, Scikit-learn. C'est Scikit-learn donc qui va me permettre d'importer tous ces modèles, logistique régression, random forest, SVM. Et donc après aussi, je vais pouvoir importer les métriques et tout ça, ça provient de Scikit-learn. Donc je vais ensuite charger mes données avec Panda et préparer un dataset pour entraîner mes données, Xtrain, et puis un dataset pour valider les données, donc le test set. Et donc, vous voyez, après, en fonction de ce que je vais choisir comme modèle, donc si je choisis Super Vector Machine, voilà, je vais voir s'afficher les différents paramètres dans mon sidebar, st.sidebar. Donc, je vais pouvoir, voilà, je vais créer un number input, c'est ça, un number input, donc qui peut me permettre de sélectionner mon paramètre de régularisation. Voilà, qui va commencer à 0,01, qui va aller jusqu'à 10 et qui aura un step de 0,01 à chaque fois. On va vérifier. Je peux aussi donc mettre un radio bouton, donc st.sidebar.radio et choisir soit RBF pour mon kernel, soit linéaire. Voilà, donc vous comprenez un peu la correspondance du code et ce qui se retrouve à l'intérieur de mon web browser, mon applicatif. Donc ça, c'est le pouvoir, je viens de vous illustrer le pouvoir de Streamlit. Quand on dit que Streamlit est un framework Python qui permet de visualiser les modèles de machine learning et les résultats, les performances de ces modèles, vous en avez une illustration. Maintenant, on va rentrer je vais déployer ce même applicatif en utilisant Docker. Pour ce faire, j'ai deux commandes, je vais utiliser deux commandes Docker, Docker build, qui va me permettre à partir de mon Dockerfile de construire une image et à partir de cette image, je vais utiliser Docker Run qui va me permettre de créer ce conteneur. Et ce conteneur, cette enveloppe, va exécuter mon script Python. Donc voilà les commandes, vous avez Docker Build donc, qui permet de créer une image à partir du Dockerfile que je vais vous montrer dans un instant. Et vous avez Docker Run qui permet de créer un nouveau conteneur à partir de cette image. Vous voyez toutes les commandes Docker et tout ce que vous permet de faire Docker. Donc là, c'est simplement deux commandes qui sont évidemment généralement très utilisées. Alors voilà, ça c'est mon Dockerfile, donc dans mon TextEdit. Je vais spécifier la version de Python, Python 3.8 qui est installée sur ma machine. Je vais spécifier toutes les librairies que j'utilise dans mon script Python. Donc, je retrouve Streamlit, Scikit-learn, Panda, NumPy. Et puis, je vais mettre comme entry point et cmd la commande. On retrouve là, vous devinez, c'est la commande que j'ai exécutée dans mon terminal au départ quand j'ai mis Streamlit run app pi. Donc, c'est ça qui va s'exécuter automatiquement quand je vais construire mon conteneur. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, on retrouve Docker Build et je vais créer une image qui va s'appeler Streamlit 1. C'est moi qui choisis le nom de l'image que je crée. J'ai la liberté de choisir Streamlit 1. J'aurais pu l'appeler Streamlit 2. Et donc, ça va installer et créer cette image. Et vous voyez que toutes mes librairies qui me permettent de faire du machine learning sont installées. Donc, installation et création de l'image en un peu plus d'une minute. Ensuite, une fois que cette image est créée, je vais exécuter pour créer un conteneur et je vais mettre Docker Run et je vais en fait déployer et pouvoir consulter cette image sur ce port-là. J'ai choisi un port différent pour vous montrer que c'est la même application, une qui est déployée via ma command line Streamlit Run API et l'autre avec Docker. Voilà, donc une fois que j'ai exécuté
ces différentes commandes Docker, je vais aller cliquer sur cette petite icône Docker et je vais retrouver toutes les images que j'ai créées. Vous voyez qu'on retrouve Streamlit 1 ici. Et je vais pouvoir aller visualiser et ouvrir le navigateur et je vais retrouver mon applicatif, exactement le même que j'ai pu consulter sur mon localhost 8501. Sauf que maintenant, je suis sur le port 1502. Voilà, je vous montre. Vérification. Et donc, vous voyez, elle fonctionne de la même façon, mon application. Voilà, je peux utiliser les paramètres, le slider. Voilà, sélectionner les différents metrics. Cliquez sur Classify et le résultat est immédiat. Hop, Confusion Matrix, Classify. Et voilà. Donc voilà pour cet exemple. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin sur l'utilisation de Streamlit et Docker, vous avez cet article voilà, qui met en scène avec l'accès à un GitHub un autre modèle de déploiement. Vous avez aussi ces tutoriaux, ces formations sur Coursera qui vous permettent de rentrer dans Streamlit et de réaliser vos premiers applicatifs. Donc vous voyez que j'ai utilisé celui-là pour mon exemple. Vous avez également des formations sur Docker, Docker for Absolute Beginners. Vous avez aussi Docker Introduction The Basics. Et si vous voulez aller un peu plus loin, il y a aussi des formations sur Udemy. Celle-là, pour ceux qui sont intéressés par les modèles de Natural Language Processing et comment les déployer avec Docker. Et puis, ces deux formations qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin sur l'utilisation de Docker et Kubernetes. Voilà, cette démonstration, cette vidéo est terminée. Vous retrouvez les liens qui ont servi à la construire dans la description de la vidéo.